côtière et le problème d'assainissement. Les habitants de Bargny ont profité du Conseil des ministres décentralisé pour lancer un appel au chef de l'État. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Le meeting de la coordination politique du PS qui devait se tenir à la Médina n'a finalement pas eu lieu après une autorisation préfectorale en bonne et due forme. Bamba Fall ne comprend pas cette interdiction de dernière minute venant toujours du préfet de Dakar vers 22h la nuit dernière. L'autorité responsable de l'ordre public a décidé d'interdire ce meeting. Voici Bamba Fall. C'est un meeting du département de Dakar organisé à la Médina. Meeting auquel la marraine est Aïssata Tall Sall, le parrain est Khalifa Ababacar Sall. Et les camarades de Taxawu Dakar aussi sont invités. Donc jusqu'à hier, on est dans nos droits parce qu'on a eu l'autorisation de tenir ce meeting qu'on a reçu hier à 16h. À ma grande surprise, ce matin, j'ai vu des policiers qui me disent que le préfet a dit que le meeting n'aura pas lieu. Donc je ne connais pas les raisons. Si les raisons ne sont pas politiques, moi je me pose la question, ils ont peur de quoi? Pourquoi ils ont peur de ce meeting? Le préfet a signé une autre décision, mais tard dans la nuit. Depuis quand l'administration est nocturne? L'administration ne peut pas me donner une interdiction au-delà d'une certaine heure et aux jours fériés. Donc je pense que c'est de la politique, c'est de la pression politique, à moins que le préfet fait de la politique et militant de l'APR. Donc je pense que je ne reconnais plus le Sénégal. Si le Sénégal est comparable à la Gambie, je ne le reconnais plus. Pour un meeting qu'on devait seulement avertir le préfet, on est allé jusqu'à demander une autorisation et nous l'avions eu. Nous avions fait assez de dépenses et nous devons tenir ce meeting. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, nous tiendrons ce meeting. Nous n'avions pas peur de cette pression. J'ai vu tout le monde et tous les jeunes socialistes devenir très tôt afin qu'on puisse organiser notre propre meeting. Ils ont intimidé des camarades du bureau politique qui ont été convoqués à la DIC avant-hier. Aujourd'hui, ils nous donnent une autorisation, ils en reviennent tardivement. Ou bien ils m'ont dit que c'est dans la nuit qu'ils l'ont signé. Depuis quand l'administration fait des arrêts dans la nuit? Préparatif élection chambre de commerce de Dakar, les souteneurs de Serine Mboup dénoncent une magouille qui viserait à écarter leur leader. Ils exigent de véritables concertations autour des réformes engagées par l'État du Sénégal. Voici donc Biran Wan au micro de Pape Ousmane Sissé. Nous avons quand même eu quelques informations quant au décret et à la loi créant cette chambre d'agriculture. Et nous avons lu quelques articles de ce décret-là. Et nous avons quand même été surpris de voir qu'au Sénégal, en 2016, il y avait un patronat, entre guillemets, qui chercherait à éliminer un potentiel candidat, en l'occurrence le candidat Serine Mboup. Parce que là, en lisant l'article 18 de ce décret, on dit que le prochain président devrait savoir lire, écrire et parler couramment le français, la langue officielle. Ce qu'on demande au président Macky Sall est très simple. Nous sommes d'accord pour les réformes, mais qu'on les repousse d'un mois, de 2 mois. Avant ces réformes, aujourd'hui il y a de l'argent public qui est injecté au niveau de la chambre de commerce de Dakar. Toutes les chambres de commerce vivent de subventions. Et les subventions proviennent du budget national, proviennent de l'argent public. Donc aujourd'hui, il faudrait que, avant toute réforme, qu'on fasse ce qu'on appelle l'état des lieux. En administration, c'est le BAB. Le spécialiste en communication, Ibrahima Bahoum, juge pertinentes les méthodes de Ousmane Sonko. Il pense que c'est une manière de marquer une rupture politique. Selon le journaliste, le leader de PASTEF livre des informations utiles à l'opinion publique. Ibrahima Bahoum estime qu'il n'y a pas de violation de secret professionnel. Kodenjai pour plus de détails. Le leader de PASTEF poursuit sa série de révélations de supposés scandales au sommet de l'État. Après l'affaire dite de la dette fiscale de l'Assemblée nationale, l'inspecteur des impôts et domaines parle d'un marché de gré à gré entre l'État du Sénégal et la société Envol Immo, une communication de rupture selon ces spécialistes de la communication. Son atout, c'est que ce qu'il dit, il le chiffre, c'est des données disponibles, il les a avec lui, il les met à la disposition du public. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire encore que le traitement de l'information n'est pas encore comme c'était il y a 6-7 ans, mais sinon
Autrement, on aurait eu effectivement une icône aujourd'hui de la politique au Sénégal avec Ousmane. Donc de ce point de vue, effectivement, il est en train de se positionner utilement pour le pays. Et surtout, il change la manière de faire la politique jusqu'à maintenant, où c'était simplement les grands rassemblements, les grands meetings, on applaudit, et puis on insulte parfois, puis on s'en va. L'inspecteur révèle des informations que le public était en droit de connaître selon le journaliste. Pour lui, cette démarche ne viole en rien le secret professionnel. Tout ce qu'on appelle bonne gouvernance, mal gouvernance, etc., en fait, il est en train d'en montrer, sinon les limites, pour être gentil, les limites, mais plutôt peut-être dire même la mauvaise gouvernance qu'il y a aujourd'hui. Le secret professionnel, c'est que bon, ils disent des choses qui nuiraient à la stabilité nationale, à la sécurité nationale, etc. Mais ce qu'ils disent, c'est des chiffres qui devraient être à la disposition de n'importe quel contribuable. On ne le fait pas, il y a des choses qu'on cache, mais lui, il les révèle. L'inspecteur des impôts et domaines est aujourd'hui connu du grand public pour ses sorties incendiaires qui mettent à nu ce qu'il qualifie de mauvaise gestion au sommet de l'État. Une stratégie de communication qui paye, selon le journaliste, est une forme de rupture incarnée par le leader de PASTEF dans le champ politique. Les acteurs de l'éducation veulent s'activer dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Pour ce faire, ils se sont organisés autour de la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est pour valoriser le rôle et la place de la FAPES pour le développement du capital humain. Ibrahim Fall. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur pour redynamiser le système éducatif des étudiants opérant dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie demeure une préoccupation de ces acteurs. Dans une filière comme PC1 chimie, vous prenez 3000 étudiants en première année. Mais on est sûr que 3000 étudiants, d'abord, s'ils arrivent tous, et ce que nous souhaitons, avoir même leur doctorat, toute l'Afrique ne peut pas utiliser 3000 docteurs en chimie ou en physique. Ce n'est pas possible. Si on avait des formations dans le domaine des textiles, Bata n'aurait pas fermé ses portes en tannerie. Mais textile, il y a Sotiba, il y a des usines de Pékin qui ont fermé leurs portes. Il est temps que le ministère discute en même temps avec le public et le privé, parce que ce n'est que dans le cadre de partenariat public-privé qu'on pourra régler ces problèmes. L'enseignement supérieur, une perspective pour le développement de tout pays. La question de la qualité et du niveau des élèves nécessite un diagnostic global. Des bâtiments qui ont été construits il y a moins de 15 ans tombent en ruine. Des ponts qui tombent. Qui ont construit ces ponts-là? C'est des ingénieurs de conception qui devaient faire 5 années d'études. Mais si chaque année on doit faire 4 mois, à 10 mois, on fait 4 mois avec des grèves, au bout de 5 ans, vous n'avez que le niveau de 2e année. Et pourtant, vous avez un diplôme. Tout ce que tu construis, ça tombe. Les crises récurrentes qui se sont succédées ont fait que l'année universitaire a été perturbée. Mais aujourd'hui, nous sommes en fin de processus et nous allons vraiment, dans les brefs délais, reprendre une année universitaire normale. Les établissements privés d'enseignement supérieur en ordre de bataille pour assurer les nouveaux bacheliers de la qualité de l'enseignement afin de répondre aux aspirations de développement économique. Avec la recrudescence de la délinquance sur Internet, TIC Protection, en collaboration avec Google, a initié une campagne de sensibilisation de masse sur la sécurité multimédia. Au menu de cette campagne, une randonnée pédestre. Certains parents préconisent la sensibilisation plutôt que l'interdiction de Internet. Nefatimlo. La cybercriminalité est une réalité au Sénégal. Elle prend de plus en plus de l'ampleur et apparaît sur plusieurs formes. Il est très difficile de rencontrer une personne qui n'a jamais reçu un mail lui informant qu'il est l'heure gagnant d'une loterie à laquelle elle n'a jamais joué, ou une personne qui reçoit un email et ce qui est à la mode en ce moment, c'est le chantage sexuel et les commentaires diffamatoires sur les sites internet. Ainsi, pour TIC Protection, il est important de sensibiliser la population sur les dangers liés à l'utilisation abusive ou irresponsable de l'Internet. Comme nous le disons souvent, l'être humain est le maillon faible de tout dispositif de sécurité. Parce que quel que soit le dispositif de sécurité que vous pouvez mettre en place, l'être humain peut tout mettre en cause. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la sensibilisation doit faire partie de toute stratégie qui vise à lutter contre la cybercriminalité et à protéger les internautes contre les dangers, les risques
et les menaces de la cybercriminalité. Les enfants sont les plus exposés. Ainsi, pour cette mère de famille, mieux vaut les sensibiliser qu'interdire l'utilisation d'Internet. C'est très difficile de surveiller les enfants quand ils sont sur l'Internet. Je pense qu'à la place de surveillance, c'est plutôt les sensibiliser, les éveiller, leur expliquer les risques et les dangers qu'il y a dans une utilisation abusive ou malveillante de l'Internet. Parce qu'il est extrêmement difficile de les surveiller, sauf en mettant des mots de passe. Conscient du danger que représente la cybercriminalité, l'État du Sénégal a adopté une loi sur celle-ci depuis 2008. Aujourd'hui, tout le monde est exposé à la cybercriminalité. La sensibilisation reste le meilleur moyen pour prévenir ce danger. Les populations du village de Gadjag veulent de meilleures conditions de vie et d'existence. Outre l'enclavement de leur village, ces habitants vivent sans eau potable, sans électricité et les infrastructures socio-économiques de base font défaut. Selon le sous-préfet de Niakhar, avec le PIDC, les problèmes du village seront résolus. Mamadou Diop. Gadjag, ce village religieux niché au cœur du Sine, est une localité à problème. Située dans la commune de Diarer, derrière le village de Djouine, à quelques kilomètres de Fissel Mbadan, Gadjag est une localité qui souffre d'énormes difficultés. Dans la localité, peuplée en majorité d'agriculteurs et d'éleveurs, il n'y a ni eau potable, ni électricité, encore moins des routes praticables et d'autres infrastructures socio-économiques de base. Une pauvreté persistante qui a fini de pousser les populations à quitter le village pour les cités urbaines. Mais de l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de Niakhar, ces difficultés vont bientôt être résolues grâce au PUDC. Au niveau de l'arrondissement de Niakhar, tout comme au niveau de l'arrondissement de Tataguine où nous sommes, le PUDC est une réalité, parce que, ma foi, c'est une des pistes qu'on a empruntées pour ici. Donc nous sommes en passe d'ici par la fin de l'année de voir véritablement une jonction totale, n'est-ce pas, de ces deux arrondissements à partir de matin, et ce qui va ne pas impacter sur la piste aussi qui va mener au-delà même de Yamboursine dans la région de Diourbel voisine. Il y a un début de solution dans la mesure où l'électrification rurale, n'est-ce pas, est une réalité. Il y a des projets qui sont déjà réalisés et des projets en cours. Je sais que dans l'année même venue, n'est-ce pas, un CLD est programmé, n'est-ce pas, seulement pour parler de l'électrification rurale avec laser. Ces difficultés ont été étalées par les populations lors de l'inauguration de la nouvelle mosquée du village, en présence du petit-fils de Cheikh al-Islam El Haj Ibrahima Niass. À cette occasion, Idriss Ndiaye, journaliste à la RTS Fatick, a été élevé au grade de Cheikh par Djibril Tofen, fondateur de la mosquée de Gadjag. Issa Kouyaté, hissé au grade de héros par l'État américain pour service rendu aux enfants de la rue à Saint-Louis. Son Excellence James Zumwalt, ambassadeur des États-Unis à Dakar, s'est déplacé à Saint-Louis pour inciter autorités, ONG et marabouts à travailler ensemble pour la protection des enfants de la rue. Le voici. D'abord, j'aime beaucoup la ville de Saint-Louis et donc je prends l'occasion pour venir. Mais le but de le voyage aujourd'hui, c'était de mieux connaître, mieux comprendre la situation des enfants dans la rue. Et pour moi, c'est la deuxième fois de venir ici à Maison de la Gare. Et je voudrais féliciter M. Issa Kouyaté, qui récemment a reçu un prix de héros par le secrétaire d'État John Kerry pour son travail avec les enfants dans la rue à Saint-Louis. Il a vraiment fait beaucoup de choses pour protéger les enfants, pour nourrir les enfants, pour donner l'éducation à les enfants. Et pour nous, c'est très important parce que les Américains et les Sénégalais, nous partageons la même valeur. Et c'est juste, nous voudrons voir les enfants heureux qui sont dans la bonne santé. Les États-Unis vont faire pour accompagner ce projet? Nous allons faire beaucoup de choses. Mais surtout, je pense que c'est important pour l'État du Sénégal, pour le gouvernement central, le gouvernement local et aussi les ONG comme Maison de la Gare et aussi pour la société et bien sûr pour les marabouts et les chefs religieux de travailler ensemble pour ce problème. Mais nous voudrons bien appuyer cet effort au Sénégal.
Le chef de l'État a inauguré ce vendredi la voie de dégagement nord, section 3. Il a aussi procédé aux poses de première pierre de la grande mosquée de Guédiawaye et d'un nouvel hôtel de ville dans cette localité. Un geste bien apprécié par les habitants. C'est un compte rendu signé Abdoulaye Wanyonga, Ibrahim Otogola. Le chef de l'État Macky Sall a été l'hôte du département de Guédiawaye dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé de la région de Dakar. C'est ainsi qu'il s'est rendu à la grande mosquée de cette localité de la banlieue pour procéder à la pose de la première pierre allant dans le cadre des travaux de rénovation de ces lieux de culte. Macky Sall pose ainsi le premier acte pour la réalisation d'une vieille doléance des populations de Guédiawaye. Après cette pose de la première pierre, Macky Sall est allé aussi procéder à l'inauguration de la voie de dégagement nord, section 3, un projet qui permet le désenclavement de plusieurs localités de la banlieue dakaroise. C'est une réalisation d'une route 2 fois 2 voies visant à améliorer les conditions de trafic et de sécurisation des zones traversées. Le chef de l'État a aussi procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouvel hôtel de ville à Guédiawaye, non sans oublier de mentionner que le président de la République avait entamé sa tournée par une visite à l'hôpital d'Al Djam, dont l'ouverture est prévue en 2017. Une annonce faite par le chef de l'État Macky Sall. Il faut également noter que le président de la République a été chaleureusement accueilli. Avec l'érosion côtière et le problème d'assainissement, Bargny risque de disparaître. L'avancée de la mer demeure le calvaire des habitants depuis des années. Ils ont profité de la tenue du Conseil des ministres décentralisé pour lancer un appel au chef de l'État Macky Sall. Adjara Sissé. Il est 11 h. Ici, les Bargnouaises s'activent comme tous les jours, pirogues alignées, filets rangés. On est au village des pêcheurs, hantés tous les jours par la peur et l'horreur, faibles devant ce spectacle qui menace de rayer cette localité complètement de la carte du Sénégal. L'érosion côtière ne donne aucune chance aux habitants de cette localité qui résistent avec les moyens du bord. Si je veux évaluer le nombre de maisons disparues à cause de ces phénomènes, je compterai des centaines. De Gougui à Minam, le constat est là. On est terrifié par l'avancée de la mer. Chaque hivernage, on vit les mêmes scénarios, car l'eau avance de plus en plus, raison qui nous a poussé à mettre des barrières grâce à l'aide d'un volontaire. S'il y a un autre problème qui vient s'ajouter à l'érosion côtière, c'est bien l'insalubrité qui prévaut dans les plages, un véritable danger sanitaire occasionné par une défaillance du système d'assainissement de Bargny. Selon les habitants, ils réclament les terres qui leur avaient été promises par l'État afin de sortir de ce cauchemar. Il y a trop d'insalubrité car les habitants n'ont pas où déverser leurs ordures. De Ndiayen à Ndiagasamba, on nous avait offert des terrains. Des gens avaient même commencé à y construire des maisons. D'autres attendaient d'avoir des moyens. Mais on a vu que le central charbon nous a enlevé ces terres. Conscient du danger, devenu le lot quotidien de la population, le maire de Bargny précise. On a parlé tantôt d'environnement. Oui. Respect des normes environnementales par rapport aux entreprises qui sont chez nous. L'érosion côtière, mais nous avons un problème d'assainissement. Oui. Il faut le dire. Et il est prévu aussi, le chef de l'État l'a validé, 900 millions pour la boucle qui permet une correcte évacuation des eaux pluviales. Environ 900 millions ont été annoncés par le maire de la localité pour alléger la souffrance des populations. C'est d'ailleurs un des objectifs de la visite du chef de l'État selon ce dernier à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé. La plateforme E2F est lancée pour permettre aux femmes d'accéder aux instances de décision. Cette plateforme insiste également sur l'éducation et la formation des femmes. Suivant les réactions de Amadou Samb, membre de l'association Anne Nadj et du professeur Pendemo. La plateforme E2F est une initiative citoyenne pour aider à élever le niveau de représentation des femmes dans les centres de décision au Sénégal. Vous savez, nous partons d'un constat, c'est que les femmes représentent environ 50% de la population sénégalaise et de la population mondiale de façon plus générale, et qu'elles sont
sous-représentées dans les centres de décision, en raison, pour le cas du Sénégal, d'une insuffisance d'instruction. L'initiative vient d'une femme, à partir d'un partenariat international, mais aussi d'une femme qui s'est inscrite dans une tradition très ancienne, tradition d'une famille où l'intellectualisme occupe une place essentielle, c'est-à-dire la Tijaniya Niassène. Éduquer une femme, c'est d'abord lui donner les possibilités, d'accroître les capacités et les possibilités d'une société ayant accès à la santé, mais aussi à l'économie. Et voilà ce qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. Mormaï présente la première édition drapeau maire de Tivaouane Peulh Papis Diop le 26 juillet 2016 au stade Iba Mar Diop. Papis Diop maire Tivaouane Peulh bu baax bi xale bi nga xam ne loxoom dafa set waaye nag li ko ñor mooy askan wi nga xam ñoo nekk Tivaouane Peulh nee na mi ngi leen woo ci bis boobu ngeen gën a jàppale ko si bis boobu nga xam moom la ko Mormaï tudde fee ci stade Iba Mar Diop combat yi kan ak kan la Mbaye Sène. Papis Siteu Kalanda Junior Thiatou Bambara Kabila Libe Junior ak Dos King Bébé Amon Ne Junior Albouri Djibi Wengi di daje ak Joe Laye Brisili ak Seck Ndana Kilo Mburu ak Raton numéro 2. nee naa la Kilo Mburu yàlla bu mu doon Kilo Mburu bu tàng nag waaye nag combat spécial ba ñu ngi ko tuddee ñi nga xam ne dañuy dundee seen ñàkk muy waa Bukki Pono ñooñu daal dëgg-dëgg moom la tuddee combat spécial ba ñana ñalla Mbaye Sène. Ndiaye la écrit lan saa di ci jàkkaarloog doomu Yoff écrit Yoff. moom Mbaye Sène gannaaw combat ba ñana ñalla Mor Mbaye boole. King beneen doomu Yoff nekk écrit Yoff moo tëjee ak buy puy bu écrit Cheikh Mbaba. nee naa la Mor Mbaye yemul foofu nee na ne mu defoon daaw lay defaat rek muy lan nawle teral na nawleem kan lay teral ki nga xam ne moom mooy Pape Birima Thiam di doom Basirou Thiam dogo faale ak Maawa Jor Kumba Samba yaa jëloon dogo faale ak Maawa Jor Kumba Samba yaa jëloon dogo mi ci mbel góor ma xadi sa faal Samba xew mi jaay mbéj jën nawle teral na la Mor Mbaye dafa di nga lu rëy de. En direct sur la DTV. Vivez la magie de la télé. Contre les cas de noyade et la dégradation de l'environnement, Excaf Events vous offre un cadre exceptionnel pour passer l'été en famille avec le Summer Beach Village saison 2. Venez joindre l'utile à l'agréable tous les week-ends du mois de juillet et d'août à la plage de BCAO avec la participation des jumeaux PNJ. Infoline 77 920 36 89 ou le 77 676 12 07.
l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Salémata, un des 3 départements de la région de Kédougou, est distant de 80 km du chef-lieu de région, situé à 700 km de la capitale du pays. Un département difficile d'accès à cause de la mauvaise qualité de la piste latéritique qui relie le département à Kédougou. Le département de Salémata fait partie des derniers départements créés. Mais Salémata ne date pas d'aujourd'hui. Et vous voyez, jusqu'à présent, c'est un département qui ressemble à un gros village. Il n'a rien du tout changé. Jusqu'au moment où je vous parle, le département de Salémata, bien que le président de la République a promis le tronçon, le bitumage du tronçon Salémata-Kédougou, je pense bien que le département de Salémata fait partie des seuls départements qui ne sont pas rattachés à leur chef-lieu de région par une route goudronnée. Ça, c'est un handicap. Imaginez, nous, l'année passée, des véhicules, parce qu'au mois ferme, un véhicule ne peut pas quitter Kédougou pour venir à Salémata. Il peut aussi quitter Salémata pour aller à Kédougou. On était carrément enclavés, on était carrément coupés du Sénégal. Et nous sommes frontières avec la Guinée-Conakry. Voilà pourquoi le département de Salémata, c'est un département, je l'ai toujours demandé, j'ai toujours lancé cet appel à ce que le département de Salémata soit un département test du PIDC. Il n'y a rien ici, mais si on commence par quelqu'un ou bien un département qui n'a rien, c'est là que tu vas sentir comment tu es en train d'évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui le département de Salémata, vous avez vu comment les gens sont. 7 mois de l'année, il y a des communes qui ne peuvent même pas, les populations de cette commune ne peuvent même pas arriver ici à Salémata. Salémata, tout est priorité. Tout est priorité. Mais la priorité des priorités, le problème central pour Salémata, c'est la route. D'abord, je suis sûr, s'il y a 3 autres pluies, d'ici là, l'on ne pourrait pas avoir accès à Kédougou en voiture. Ça, c'est hors de question.